Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, une vidéo non préparée. À vrai dire, j'étais en train d'arranger ma GL MK1, puis l'imprimante que j'ai fait. Et puis, dans le fond, ici, j'ai un direct drive. Et puis, il y a du PETG qui est complètement bouché dans le heat break, dans la tuyère. Puis, je m'apprêtais à le démonter pour essayer une nouvelle affaire. Puis, je me suis dit, hey, pourquoi je ne l'essaye pas en me filmant? Donc, j'ai jamais essayé ça. Je vous explique un petit peu ce que je vais faire. C'est que mon heat break, c'est-à-dire cette partie-là, ici, alors je vais zoomer dessus un petit peu. Alors, cette partie-là qui se trouve entre le bloc de chauffe et le dissipateur de chaleur est complètement bouchée. Puis la mienne est une full métal. Comme vous pouvez voir, ça, c'en est une neuve. Elle est plein métal. Non, celle-là, excusez, celle-ci, elle a du PTFE à l'intérieur. Je vais zoomer encore un peu, vous allez voir. Alors, voyez-vous, il y a un petit morceau de PTFE à l'intérieur. Tandis que si j'en prends une plein métal, j'ai pas de PTFE à l'intérieur. Donc, ce que je vais essayer, je vais utiliser un système de chauffage à induction que j'ai trouvé sur eBay. Je vais zoomer un petit peu dessus pour vous le montrer. Puis, j'ai payé ça 5 $. Et puis, je me suis dit, je pourrais chauffer mes heat blocks ou mes buses lorsqu'ils sont bouchés. Donc, c'est un système qui marche entre 5 et 12 volts. Et puis, on met le morceau de métal dans le genre de bobinage qui est là. Et puis, ça chauffe. Alors, je l'ai essayé avec des petits bouts de métal. Puis ça fonctionne super bien. Maintenant, je vais l'essayer avec un heat break plein métal pour voir si je suis capable de déboucher avec ça. Donc, je vais zoomer sur le plateau et on va regarder si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ben, c'est le fun parce qu'on n'est plus obligé d'utiliser de torche, faire chauffer ça trop chaud, quoi que ce soit. Bref. Je ne sais pas comment ça va aller, donc on va l'essayer. Je vais zoomer sur les pièces qui sont ici, puis on va regarder si ça fonctionne pour déboucher un heat break plein métal ou une buse aussi. Donc la première des choses, je vais faire mon heat break de mon extrudeur. Et voilà. Donc ici, j'ai ma cartouche de chauffe, ma sonde de température, mon heat break et ma buse. Alors, je le sais que c'est bloqué dans mon heat break parce que lorsque je rentre les filaments, ça bloque à peu près ici. Alors, je pourrais essayer de dévisser mon heat break, mais je ne veux pas le casser. Puis, deux, je ne veux rien endommager. Je pourrais aussi faire chauffer ma buse, mais j'ai essayé de faire chauffer ma buse très chaud, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon système à induction ici comme ça et le mettre autour de ma buse pour voir qu'est-ce que ça va faire. Je vais zoomer encore un peu. Alors, je me suis mis un petit interrupteur, donc je mets ça autour et je mets ça à on. Alors, on voit le petit LED allume. Est-ce qu'il allume? Oui, il allume. Donc, théoriquement, c'est en train de chauffer. Alors, je ne sais pas combien de temps je dois le laisser. Alors, je vois de la fumée s'échapper. Alors, c'est très chaud. Alors, j'ai pas les bonnes pinces pour ça. Je vais aller chercher des meilleures pinces et je reviens. Alors, ce que je vais faire, je vais le tenir avec ces pinces-là. Ici, comme ça. Je vais le réchauffer à nouveau. Alors, il me manque une main ou deux. Alors, je devrais me faire un petit boîtier pour tenir tout ça. C'est parti. Alors, j'entends crépiter. Alors, un petit peu de fumée qui sort. Alors, c'est encore bien coincé. Je vais faire chauffer encore un peu. Alors, j'ai de la fumée qui se dégage. Alors, c'est vraiment bien coincé. Je vais essayer de dévisser ma buse. Alors, j'arrive à dévisser ma buse. Mon heat break aussi.
Le heat break est brûlant. Ok, alors j'ai vraiment du filament qui est pris dedans. Je vais aller chercher une petite pointe pour le déboucher. Donc je vais regarder si je suis capable de le pousser au travers. Alors non, il est vraiment coincé dedans. Je vais le chauffer à nouveau. On essaye de déboucher ça maintenant. Et oui, et voilà. Alors, le filament est sorti. On voit qu'il est au bout. Alors, je vais l'enlever. Je vais tirer ma broche. Ça peut être utile aussi pour nettoyer le bout des buses, hein? Alors, le bout de ma buse est vraiment très sale. Donc, je pourrais le faire chauffer. Je vais l'essayer. Alors, je vais m'installer comme ça parce que ça va mieux de ce côté-là. Je vais juste faire chauffer la buse quelques secondes pour voir si ça aide à nettoyer le bout. Alors, je vois le PETG devenir mou sur le dessus. Maintenant, je vais prendre un petit pas de verre comme ça ici. Ça semble fonctionner, oui. Donc, ça marche bien pour faire chauffer les buses. Et voilà. Le PETG s'est enlevé du fait qu'il a chauffé par l'intérieur. J'aurais pu aussi faire chauffer ma buse, mais je trouve que c'est très efficace de même aussi, hein. Et voilà, ma buse est toute propre maintenant. Donc, je vais mettre le lien de cette petite chose-là dans les notes de la vidéo. Mais je pense que ça peut être une alternative intéressante pour déboucher les heat breaks. Évidemment, si vous avez un heat break avec du PTFE à l'intérieur et vous le faites trop chauffer, vous allez endommager le PTFE. Cependant, vous pouvez acheter un petit bout de PTFE pour remplacer le PTFE qui est à l'intérieur. Parce que, si je prends celui avec le PTFE, qui est celui ici, vous pouvez l'enlever et le remplacer. Ce petit morceau-là, ça se vend, ce petit bout de PTFE-là, pour le mettre à l'intérieur. Donc, si vous l'endommagez, votre tuyère n'est pas complètement détruite. Vous avez juste à changer le petit bout de PTFE, tout simplement. Vous le poussez. De toute façon, s'il est fondu, il devrait relativement bien sortir. Puis, vous le remplacez. Donc, c'est ça. Alors, je vais remonter tout ça, puis je suis pas mal confiant que ça va marcher. Alors, j'espère que c'est un petit truc qui va vous aider. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne. Je m'excuse parce qu'il n'y a pas de setup préparé autour, parce que je suis en train de la réparer et j'ai décidé de me filmer. Alors, ça se peut que le vidéo est un petit peu, comme on dit en anglais, raw, qu'il n'y a pas beaucoup de finition, mais vous voyez comment je travaille. Alors, si vous avez aimé ça, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.